Bonjour, bienvenue dans l'épisode 19 de 10 minutes d'amour par jour, le programme qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur. Je suis vraiment heureuse de partager ces 19 jours avec toi et on n'est pas encore à l'objectif, je crois, des 1000 abonnés et j'espère que tu participeras à diffuser cette énergie, cette parole simple qui vient changer ton quotidien et qui vient te donner un nouvel élan, une nouvelle conscience de choses toutes simples de la vie et qui pourtant changent tout. Donc je suis vraiment ravie si tu peux liker, commenter, partager parce qu'avec Céline et le mouvement LIPS, on a vraiment besoin que les colibris de conscience viennent semer, semer cette énergie d'amour. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vient vraiment polluer, intoxiquer notre énergie et qui est totalement contraire à notre essence de vie, c'est le stress. En fait, dans nos sociétés modernes, on s'est habitué à ressentir, on a accepté le stress comme un élément normal de nos vies. Or, le stress, et tu peux lire plein d'études scientifiques, d'études neurologiques, d'études comportementales, d'études sociétales, le stress est un poison. En tout terme, normalement, le stress ne vient que quand il est lié à notre survie, ne vient que quand il vient nous protéger, nous faire survivre à un danger immédiat. Le stress chronique, notamment généré par les gesticulations mentales, par la sédentarité, par le fait que notre quotidien soit dénué aussi parfois de spiritualité, d'efforts physiques. En fait, tout ça vient générer en nous un stress qui, du coup, devient quelque chose de chronique, de latent. Or, c'est totalement contraire à notre nature et ça vient produire énormément de maux, MAUX, qui sont préjudiciables pour notre santé physique, mentale, mais aussi relationnelle, spirituelle, c'est-à-dire que tous les plans de notre être vont être empoisonnés, intoxiqués par le stress. Une fois qu'on a posé ça, tu vas me dire: «Oui, enfin bon, tu bien mignonne, mais comment tu fais? Comment on fait pour, libérer le stress de notre vie quotidienne?» Parce qu'il y a la maison, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les tâches ménagères, parce qu'il y a le boulot. Tu as dit que tu étais une femme ambitieuse, donc tu dois bien comprendre que j'ai envie aussi d'être quelqu'un de performant sur tous les plans et je suis d'accord avec tout ça. Sauf que le stress vient gangréner ta performance. Le stress vient gangréner, hem, ton esprit, ton sommeil, ton corps et ça peut se traduire de plein de façons différentes. Perte ou prise de poids, maladies auto-immunes, perte de sommeil, troubles du comportement, dépression, burn-out. Bref, le stress vient générer plein de choses qui viennent nous abîmer à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un truc tout simple, on commence par prendre des mesures qui viennent nous soulager, nous libérer du stress. Et il y a des mesures qui sont pas très compliquées à prendre, hein. Un truc tout simple, c'est mettre plus de battements entre tes rendez-vous. Arrête d'avoir un planning hyper chargé, à la minute près ou à 5 minutes près. Ça ne laisse aucune place à, l'opportunité, à la spontanéité, ça ne laisse aucune place d'ouverture. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu es déjà tout le temps dans le stress d'être l'instant d'après, d'être à l'heure et plus il va y avoir de temps comblé sans arrêt comme ça avec des petits laps de temps, plus tu risques de générer du stress et plus tu génères du stress, plus tu t'abîmes à l'intérieur, tu abîmes tes relations et il y a plein de choses qui sont dénaturées vraiment par le stress. Tiens, on a de la visite avec le chat. Donc c'est vraiment important de se dire que le stress n'est pas un élément normal de notre vie et qu'il va venir intoxiquer, polluer notre énergie, notre cœur, notre zone de créativité. Le stress peut être généré par plein de choses, des petites choses comme des grandes choses, des choses justifiées comme des choses injustifiées. Et notamment, la peur de pas réussir, la peur de manquer, la peur de ne pas plaire, la peur de ceci, la peur de cela.
sont des peurs mentales, en fait, qui n'existent pas vraiment dans la réalité et qui sont uniquement liées à des projections de toi, à une notion de contrôle, à une notion d'ego. Et en fait, plus on va se relâcher, plus on va lâcher prise sur certaines choses, notamment sur les critiques des autres, les attentes des autres, plus on va être soulagé en fait de cette pression que l'on se met chaque jour. Alors, lâcher prise, ça veut pas dire, baisser en qualité. Lâcher prise, ça veut pas dire en avoir rien à faire de rien, laisser tout faire, laisser tout à volo. C'est pas ça, lâcher prise. Lâcher prise, c'est vraiment sur quoi moi, en tant que personne, Émilie Taramika, j'ai, hem, prise. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi? Et en fait, il y a pas tant de choses que ça qui dépendent réellement de moi et ce qui dépend de moi, je comprends en termes de conscience que je vais le piloter sans le contrôler. À chaque instant, je pilote ma vie en intention, en parole, en action, en comportement, mais je lâche sur le résultat. Pourquoi? Parce que le résultat dépend de toute une liste de variables différentes qui n'ont aucun lien potentiel avec moi, donc je ne peux que lâcher. C'est important d'avoir ça en tête parce que du coup, ça rend la vie beaucoup plus facile dans le sens où la pression redescend. C'est plus simple d'être en clarté avec ce qui dépend vraiment de nous parce que comme ça, on sait exactement quelle est notre marge de manœuvre et surtout, on lâche l'attente parce que on sait qu'à chaque instant, on propose, mais que le reste de la vie va aussi disposer et que l'autre dispose aussi de nos propositions. C'est pour ça que je te disais que plus ta communication est claire, plus elle est simple, plus elle sera efficace parce que ça permet justement cet alignement-là. Donc, si tu veux te libérer du stress, commence par te donner de l'amplitude dans ton emploi du temps. Essaye non pas de faire toujours plus, puisque toujours plus a une limite, même si tu es très performant, très performante, eh bien, je t'invite à réfléchir non pas plus, mais à mieux. Mieux, ça veut dire que tu vas ouvrir ton champ de réflexion et de conscience, non pas pour tout le temps t'en rajouter, mais pour te demander comment tu vas pouvoir optimiser, déléguer, soulager, comment tu vas pouvoir trouver des nouvelles ressources en toi et autour de toi pour te soulager du stress. Te soulager du stress va te donner une nouvelle énergie, va te donner du temps. Si tu te donnes un peu de temps, essaye de mettre à profit ce temps pour faire quelque chose qui te nourrit de l'intérieur, quelque chose qui te fait du bien sur les différents plans de ton être. Passe du temps avec tes enfants, avec tes proches, va au cinéma, fais-toi une sortie culturelle, va marcher tout simplement, écoute un podcast sympa qui te parle d'amour, hem, plein de choses, bricole, cuisine, fais quelque chose qui te fait du bien, fais-toi un soin, rends-toi belle, rends-toi beau, donne-toi de la douceur qui aussi va te permettre de contribuer à libérer ce stress. Enfin, plus tu vas te donner de l'amplitude, plus tu vas te libérer du stress, plus tu laisses place aux opportunités. Quand ton emploi du temps est gangréné par des actions à faire sans arrêt, sans respiration, le champ des possibles est fermé, les opportunités sont fermées, il n'y a pas de place pour la spontanéité, il n'y a pas de place pour la découverte. Il y a en fait un enchaînement de choses à faire qui sentent le contrôle à plein nez. Donc, donne-toi un peu d'espace, donne-toi un peu d'amplitude et libère comme ça ta zone de génie, ta zone de créativité, tes zones d'excellence. Rappelle-toi, le stress est un poison inutile. Le stress doit normalement être un cadeau uniquement bénéfique dans les moments où nous sommes en réel danger. Donc, donne-toi cette amplitude, commence à te donner un peu de temps et d'espace et tu verras, ça va booster ton cœur et ça va créer certainement, je te le garantis, un monde meilleur. Bonne journée. J'espère que cet épisode t'a plu,
qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, lips, L-E-A-P-S.news. À bientôt!